Voilà, nous allons commencer notre petit parcours sur ce qu'on appelle le credo, qui veut dire je crois. Alors chaque dimanche et lors des grandes fêtes, les chrétiens proclament leur foi. La proclamation de la foi, c'est ma réponse à Dieu qui m'appelle. C'est mon adhésion à Dieu qui s'est déjà révélé à moi. Dès les premiers siècles, l'Église a considéré l'affirmation publique de la foi comme essentielle. On va dire qu'on professe sa foi ou que l'on fait sa profession de foi. L'Église elle-même est née de la profession de foi des disciples de Jésus qui ont reconnu qu'il était le Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Pour l'Église, une foi qui ne s'exprimerait pas, c'est une foi qui risquerait de mourir. Un disciple de Jésus est donc un disciple missionnaire. Ainsi, saint Paul écrit aux Romains, c'est au chapitre 10, verset 9, « Si tu affirmes par ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Croire dans son cœur donne donc le désir d'affirmer publiquement sa foi à ceux que nous côtoyons. Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont alors élaboré des textes résumant en quelques phrases le contenu de la foi, un moyen simple pour l'enseigner et éviter des interprétations inexactes. Ces textes puisent leur source dans des formulations brèves que l'on retrouve dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les évangiles. Ils récapitulent l'essentiel de ce que croient les chrétiens. Jésus, Messie et Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour le pardon des péchés et le salut des hommes. Cette profession de foi a d'abord existé sous une forme dialoguée, parce qu'elle est intimement liée aux célébrations des baptêmes. Avant la nuit de Pâques, où ils devaient être baptisés, les catéchumènes recevaient le texte du Notre Père et du symbole de la foi. Symbole de la foi, c'est le « Je crois en Dieu ». Cela existe toujours dans le rituel du baptême des adultes tel que nous le célébrons aujourd'hui. Quelques semaines ou quelques jours avant le baptême, le Notre Père est remis aux catéchumènes lors d'une messe ou d'une célébration spécifique. Cette remise s'appelle la tradition de l'oraison dominicale. C'est l'autre nom du Notre Père. Oraison vient d'un mot latin qui veut dire prier, oremus, prions, et dominical, c'est le dimanche. Et puis vient la tradition du credo, le je crois en Dieu. Et tradition vient aussi d'un mot latin qui veut dire transmettre. Un autre aspect du credo, si le je crois en Dieu est proclamé après les lectures, après la proclamation de la parole de Dieu lors de la messe, c'est qu'il est une réponse, notre réponse, à cette parole qui m'est adressée. C'est ainsi que le credo fait partie, dans la messe, de la liturgie de la parole. Deux textes issus des formules baptismales se sont imposés dans l'Église. Le symbole des apôtres, qui est né vers le IIe siècle à Rome, il a ensuite été enrichi et s'est répandu dans tout l'Occident. Mais on a du mal à connaître son origine exacte. Il a été fixé sous sa forme actuelle définitivement vers le VIe siècle. Et le symbole de Nicée-Constantinople, lui, répond aux disputes théologiques
sur la nature du Christ qui ont fait rage au IVe et Ve siècle. Dès les premiers temps de l'Église, après la mort des apôtres, la foi continue à se chercher et les divergences qui naissent rendent nécessaire une élaboration plus complète qui se fera en l'année 325 lors d'un concile, c'est-à-dire une rencontre de tous les évêques qui est convoquée par l'empereur Constantin dans la ville de Nicée, dans la Turquie actuelle, près de Constantinople. Constantinople, c'est aujourd'hui Istanbul. Un second concile, qui se tiendra lui à Constantinople même, dans l'année 381, achèvera de mettre en forme les mots qui disent la foi de tous les chrétiens. Le symbole de Nicée-Constantinople reste le texte commun aux trois grandes confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestants. Et les affirmations de foi vont porter sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celle qui concerne le Fils pose l'épineux problème des deux natures du Christ. Jésus est vrai homme et vrai Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Nous reprendrons cela dans l'enseignement sur le Fils. Pourquoi appelle-t-on ces deux formules du credo des symboles? Le mot symbole vient d'un mot grec, symbolon, qui se traduira en latin par symbolum. Ces mots signifient mettre ensemble, réunir. À l'origine, le symbolon désignait en effet un objet, une poterie, un anneau ou une tablette, composé de deux parties adaptables et servant de signe de reconnaissance entre des personnes. Très concrètement, ceux qui avaient passé un contrat ou un accord brisaient une poterie, un anneau ou une tablette en terre cuite. Chacun en prenait un morceau. Et lorsqu'on se retrouvait, il suffisait de vérifier que les deux morceaux s'emboîtaient bien comme deux pièces d'un puzzle, pour être certain que c'était bien ensemble que l'on avait passé un contrat, ou que c'était bien nos clans ou nos ancêtres qui avaient décidé d'une alliance, par exemple. Le credo est un symbole, car c'est ce qui rassemble les chrétiens. Le cardinal Joseph Ratzinger écrivait en 1969, c'est lui qui deviendra le pape Benoît XVI, « Chaque homme ne détient la foi que comme un symbole, comme une pièce incomplète et brisée, qui ne saurait trouver son unité et son intégralité qu'en s'unissant aux autres. Pour réaliser l'union avec Dieu, il faut nécessairement passer par l'union avec les autres hommes. La foi demande l'unité, elle appelle les frères dans la foi, elle est essentiellement orientée vers l'Église. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu, c'est une belle affirmation. Pourtant, lorsque nous faisons le signe de la croix, nous disons « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Comment rendre compte de notre foi en un seul Dieu, en trois personnes? Comment dire que nous croyons en un Dieu unique, en trois personnes? Et qui sont ces personnes de la Trinité? Le Fils, on voit à peu près. Le Père, cela commence à se compliquer. L'Esprit Saint, souvent, on ne sait pas trop comment en parler. Sans nous attarder, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, regardons cette icône de la Trinité d'Andrei Roubiev. Les trois personnages ont le même visage. Ce même visage et leur regard disent leur unité. Mais il y a un quatrième personnage. Un côté de la table est vide.
Ce quatrième personnage, c'est vous, c'est moi, c'est celui qui contemple cette icône et qui est appelé à participer à la Trinité, à ne faire qu'un avec Dieu. Oui, un seul Dieu en trois personnes. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est bien la spécificité chrétienne. Il y a là une parfaite union d'amour en Dieu à laquelle nous sommes invités à participer. Quand je dis Dieu, qu'est-ce que je dis? Dieu est un nom derrière lesquels les hommes peuvent mettre des réalités bien différentes. Les mots du credo vont m'aider à entrer dans la découverte de Dieu tel qu'il s'est révélé à son peuple tout au long de son histoire. C'est cette découverte que nous relate la Bible. Le symbole des apôtres commence par ces mots « Je crois en Dieu ». Le symbole de Nicée-Constantinople a voulu être plus précis. « Je crois en un seul Dieu ». Dieu m'appelle, je réponds. Découvrir Dieu comme l'unique a été un long chemin du peuple de Dieu. À la suite d'Abraham et de tout le peuple de Dieu, nous allons nous aussi également entrer dans cette découverte. Au départ se trouvent les premiers mots de Dieu à Abraham. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 1. Abraham est dans l'écoute et dans l'obéissance. Il fait un véritable acte de foi en quelqu'un qu'il commence tout juste à découvrir. Cela en dit long sur la confiance d'Abraham, mais aussi sur Dieu qui entraîne à une telle audace. Il y a un appel et une réponse. Alors Abraham, c'est environ 1900 ans avant Jésus-Christ. Vous êtes tous des Abraham, nous sommes tous des Abraham. Chacun, à sa manière, a fait cette rencontre fondamentale avec Dieu, sans bien savoir qui était ce Dieu qui l'appelait. Vous avez quitté d'une certaine manière votre pays, votre zone de confort, comme on dit aujourd'hui, pour aller oser sonner à la paroisse, sans bien savoir comment vous alliez être accueillis. Pour certains, je sais l'inquiétude qui a précédé ce premier acte, qui a marqué votre réponse à l'appel de Dieu. Comme Abraham, c'est l'histoire d'une alliance entre vous et Dieu qui commençait ou qui prenait un nouveau tournant. Prendre le chemin de Dieu. Comme Abraham, une foule de femmes et d'hommes ont proclamé « Je crois en Dieu ». Voilà qu'avec ces 4 mots est résumée toute une histoire. Des milliers et des milliers d'histoires, de recherches, d'hésitations, de blessures, d'amour. En français, le verbe croire peut vouloir dire tenir pour vrai ou faire confiance. En grec, le mot veut plutôt dire avancer une parole, chercher à convaincre une personne. Nous croyons aujourd'hui parce que des personnes ont risqué une parole, ont avancé une parole. Lorsque le chrétien dit « je crois en Dieu », il dit « je crois en Dieu tel que Jésus me l'a fait connaître ». Il dit « je rends grâce à Jésus de m'avoir fait connaître Dieu ». Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un théorème mathématique, c'est une personne. Et il veut nous inclure dans sa vie. Et nous ne pouvons dire que nous croyons en lui que si nous acceptons de l'inclure dans nos vies.
En suivant le Christ, nous découvrons progressivement que chez nous, c'est être chez lui. Et son chez lui, il est formé de tout son peuple. Cela fait beaucoup de monde. Dire le credo, c'est dire volontairement « je me joins à ceux qui, avec le Christ, sont sur la route vers le Père. Et je veux faire partie de cette cohorte. J'accepte d'être en chemin avec les autres et pour les autres. » Ce choix est particulier. C'est le choix de la confiance en la parole des autres. Je crois dans la foi des autres, comme les premiers chrétiens ont cru dans la parole des apôtres. Nous le voyons, dire « je crois en Dieu », c'est aussi s'engager, c'est prendre une responsabilité. Cela nécessite parfois un combat intérieur, un défi pour faire des choix qui soient en cohérence avec notre foi. Dès cette première affirmation, « je crois en Dieu », nous nous retrouvons à deux, je et Dieu. Lors de l'entrée en catéchuménat, il est demandé aux postulants « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» La réponse est « la foi ». Ce dialogue vient dire que c'est d'abord Dieu qui suscite la foi. Mystérieusement, sans que j'en aie vraiment conscience, il m'attendait, il me faisait signe. Tu étais là et je ne le savais pas. Le « je crois » devient une réponse, ma réponse. Oser dire « je ». Le symbole de la foi, quel que soit le credo, est une acceptation d'entendre les apôtres nous rappeler que seul le Christ nous guide vers Dieu. Il faudrait toujours, avant de dire « je crois », entendre la question de Dieu « crois-tu en moi ? Me fais-tu confiance ? Me fais-tu confiance en vérité ?» Le credo n'est pas une parole dans le vide, c'est une réponse. Le credo m'invite à dire « je ». Dire « je » peut isoler. C'est difficile, par pudeur parfois, par impossibilité quelquefois. Dire « je » est difficile. Il a toujours été difficile de croire en Dieu. Mais malgré les apparences, il est peut-être encore plus difficile de dire « je », d'accepter d'être soi-même. Aujourd'hui, dire « je crois », c'est quitter la foule et changer de vie, prendre la route, oser faire confiance, oser la confiance. Je ne peux dire en vérité « je crois » que si j'accepte de marcher sur cette route, où j'accepte de me libérer de ce qui m'empêche de me tourner vers Dieu, et de me tourner vers Dieu en vérité. Et cette vérité exige le don de soi. Il importe sans cesse de devenir libre. Cette liberté spirituelle n'est jamais acquise, elle est une recherche. Toute la Bible nous montre le combat contre le mensonge vis-à-vis de soi-même et contre les mauvaises manières de dire « je crois en Dieu ». Elle est un immense refus des phrases toutes faites. Saint Jean, dans sa première lettre, dira par exemple « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » C'est la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 20. Pour dire Dieu en vérité, toute la Bible y insiste, il faut d'abord pratiquer le droit et la justice.
Jésus lui-même invite à se convertir et à cesser de dire « je crois en Dieu » si dans les faits, on sert un autre maître. C'est ce que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Servir deux maîtres, c'est une tentation qui nous guette tous. Nous avons nos propres tentations de puissance ou de possession. Avec cette éternelle question, est-ce que je possède des choses ou est-ce que ce sont les choses qui me possèdent? Par exemple, le téléphone portable, les écrans en tout genre, ou le simple mot « solde » qui fait chavirer. Ainsi, dans les évangiles, les confessions de foi sont soit des réponses à une question directement adressée par le Christ, soit un geste posé pour dire la foi. Par exemple, dans un dialogue avec un aveugle que Jésus a guéri et qui a été rejeté par les autorités religieuses, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. C'est aussi cette femme qui est malade et qui se dit « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » Jésus lui dira « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Vous retrouverez ce texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 28 à 34. C'est aussi un autre aveugle à Jéricho qui crie vers Jésus, alors que la foule veut le faire taire. Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Là, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir des versets 41-42. Donc, à travers ces textes, nous comprenons que la foi, c'est croire en Dieu, mais c'est beaucoup plus que cela. La foi, c'est entrer dans un lien profond avec le Seigneur. C'est lui faire confiance. D'ailleurs, ces mots ont la même racine. Confiance, foi. Le fiancé ou la fiancée se donnent leur confiance pour le temps de la préparation au mariage. Ils ont foi l'un en l'autre. La foi, c'est croire que ce que Jésus nous propose dans l'Évangile est un véritable idéal de vie. La foi, c'est croire que nous pouvons nous appuyer sur l'amour des ennemis, sur le pardon, sur la générosité. Aujourd'hui, directement ou par l'intermédiaire de chrétiens, le Christ continue à appeler. La meilleure preuve, c'est que vous êtes là. Et le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 166, enseigne de son côté que la foi est un acte personnel, la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Mais la foi n'est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. Nul ne s'est donné la foi à lui-même, comme nul ne s'est donné la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi d'autrui. Il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants.
Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres. Et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. Cet article du catéchisme de l'Église catholique nous fait également toucher du doigt un autre aspect de la foi. Je crois s'articule avec le nous croyons de la foi de l'Église. Lors des baptêmes, dans la nuit de Pâques, lorsque les futurs baptisés sont interrogés sur les questions de la foi, ils répondent « Je crois ». L'assemblée des chrétiens qui est ensuite interrogée répond « Nous croyons ». Dans l'assemblée, il y a, j'espère, les baptisés de l'année précédente. Eh bien, cette fois-ci, avec tous les chrétiens, ils vont répondre « Nous croyons ». Alors que l'année précédente, ils ont répondu « Je crois ». L'acte de foi est une réponse personnelle qui s'inscrit dans une réponse collective. On va articuler le « je » et le « nous ». Et nous savons combien l'articulation du « je-nous » est complexe et fragile. La foi, c'est changer de vie. Choisir d'être vrai devant Dieu ne consiste pas seulement à exprimer de la compassion devant le malheur des autres ou à penser qu'il faut être juste, c'est changer de vie concrètement, complètement. Ce que Dieu veut lorsque l'on dit croire en lui, c'est le don du cœur. Il y a de l'affectif dans la foi. Il veut un cœur pur. La pureté que recherche Dieu et l'homme est celle de l'amour afin d'établir une relation vraie. La communauté chrétienne rassemble des hommes et des femmes qui acceptent d'aller au jardin des Oliviers avec Jésus. Vous savez, c'est le lieu où Jésus est allé avec ses disciples juste avant d'être arrêté. Ses disciples se sont endormis et Jésus a éprouvé une grande solitude. Être disciple de Jésus, c'est parfois accepter d'éprouver la même solitude que Jésus. C'est parfois éprouver la même difficulté que les apôtres à rester avec lui et à veiller avec lui. Ainsi, près de Jésus, nous nous découvrons créatures de Dieu en cherchant à lui donner la première place, en cherchant à rester éveillés. Nous sommes faits pour connaître Dieu, pour nous tourner vers lui, pour lui parler. Saint Jean, dans sa première lettre, nous donne une piste pour avancer dans la connaissance de Dieu. C'est dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, les versets 3 et 4. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons, que nous connaissons Dieu, c'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Dire régulièrement le credo permet de rentrer progressivement dans la compréhension des vérités de la foi avec l'Église, grâce à l'Église. La compréhension du credo s'est faite dans l'aventure intérieure que des chrétiens ont vécue grâce à leur rencontre avec le Christ. Dire « je crois », c'est accéder, grâce au Christ, à la paix intérieure. Sois sans crainte, va en paix. J'ai confiance en Dieu. Finalement, croire en Dieu, c'est mettre sa confiance en lui, c'est s'appuyer sur lui. Lorsque j'affirme que je crois en Dieu, au-delà des mots, j'exprime que j'ai fait une expérience humaine forte. Oui, je peux me fier en lui, je peux lui faire confiance. Cette expérience tient une grande place dans la Bible. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 7, verset 9,
Le Seigneur dit, « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. » Nous retrouvons également fréquemment le thème de la confiance dans les psaumes. Cette confiance repose sur la fidélité de Dieu, solide comme un roc, dit le psaume 61 ou 62 selon les numérotations. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. La foi, c'est croire que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, qu'il nous aime et qu'il compte sur nous. La foi, c'est aussi entrer dans le regard que Jésus porte sur chacun d'entre nous. Il nous fait confiance. C'est accepter d'être aimé par lui tel que nous sommes, pas comme nous nous rêvons. C'est accepter que le Seigneur nous fasse confiance. Le pape Benoît XVI dira ceci lors de l'audience générale du 23 janvier 2013, qui était consacrée aux premiers mots du Credo. Dire « Je crois en Dieu » signifie fonder ma vie sur lui, faire en sorte que sa parole l'oriente chaque jour dans les choix concrets, sans peur de perdre quelque chose de moi. La foi n'est pas d'abord quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose à mettre en œuvre, c'est une action. Le Seigneur nous fait confiance. Entrer dans cette confiance, c'est oser et accepter de changer le monde, de prendre sa place dans la société, que ça soit dans l'engagement social et politique, que ça soit dans un métier, que ça soit dans chaque occupation de notre vie, que ça soit dans une association, que ça soit dans chaque rencontre, que ce soit dans un état de vie, dans une vocation particulière. La foi, c'est donc quelque chose de vivant. C'est une boussole pour notre vie. Et c'est surtout une relation intime que j'ai avec le Seigneur qui me met en relation avec les autres. La foi, c'est une vie.